Avant de commencer, je voudrais faire un petit diagnostic. Les jeunes ou les entrepreneurs qui sont dans la salle, qui sont déjà en activité, s'il vous plaît, levez vos mains. Ceux qui sont déjà en activité. Je ne vois pas très bien avec le projecteur. C'est pas mal. Wow. Parfait. Merci. Alors, ceux qui ont des projets déjà ficelés, mais qui n'ont pas encore démarré leur activité, s'il vous plaît, levez vos mains. Wow. OK? Par le bien, il y a un très grand potentiel ici. Ceux qui ont des idées de projets. Des idées de projets. Soyez pas timides, les gars. OK? Ceux qui n'ont pas de projet, n'ont pas d'idée de projet, ne sont pas entrepreneurs, mais quand même veulent entreprendre. Et comme on l'a dit, on est en train de faire un fort plaidoyer pour que quand même qu'il y ait une plus grande responsabilisation des structures de jeunes. Et nous avons voulu aussi partager l'expérience de l'UNGES et recueillir bien entendu d'autres expériences d'autres pays pour améliorer nos modes de fonctionnement au niveau de nos pays. Là, c'est quelques projets qui ont été financés par le réseau à travers sa mutuelle. Et ça a eu beaucoup de résultats. On est actuellement en financement avec la MECGES de 95 millions, c'est rien. Mais quand même, nous nous en réjouissons parce que ça a permis au moins de créer 246 emplois directs, ce qui nous semble assez intéressant. Et bien sûr, il y a une démultiplication assez importante en tout cela. Il y a un réel problème d'accès au financement pour le développement de l'entreprise. Il y a beaucoup de fonds qui aident à créer une nouvelle entreprise. Mais où sont ces fonds qui sont spécifiquement destinés aux jeunes qui ont déjà démarré, qui ont des difficultés pour les aider à développer leur entreprise? Nous pensons également que ça, c'est important. Le code des marchés publics, les impôts, il faut des discriminations positives. Nous demandons à ce que les États et les gouvernements puissent au moins exonérer 2 ou 3 ans des premières années des jeunes entrepreneurs qui ont créé des business. Ça va aider à favoriser. Je pense qu'on va vous arrêter. J'ai fini. Donc, sur ce, on va vous arrêter. On a arrêté. Je suis très content d'être là. On aura 3 jours pour échanger. Et encore une fois, merci à Merci beaucoup. On aura beaucoup de choses à vous dire. Et... Créer des opportunités d'emploi. Alors, ce qu'il faut déjà retenir, c'est que en fait, la création d'opportunités d'emploi aujourd'hui n'est pas seulement une prérogative pour le développement, mais aussi pour la sécurité. Je pense que de nombreux chiffres ont été donnés là-dessus qui nous permettent d'appréhender aujourd'hui cette nécessité et l'urgence de trouver effectivement des opportunités d'emploi qui peuvent absorber cette masse de jeunes qui vont arriver d'ici les années 50 sur le marché africain. Et dans ma présentation, je propose en fait 4 points d'analyse qui sont là. Le premier point, c'est de développer en fait un modèle économique qui repose sur la régionalisation. De façon générale, dans nos différentes économies, en fait, alors, on essaye de développer une économie globale, pas en prenant en compte la particularité économique, la force économique et la culture de chaque région. Alors, le quatrième point que je vais souligner, c'est en fait l'économie du numérique. Ici, je pose une question, est-ce que c'est la vache à lait de l'emploi jeune? Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, on voit une émergence de ce secteur, même si aujourd'hui, il ne représente que 1%, en fait, 1% de la force 1% de l'emploi dans les pays en voie de développement. Mais toutefois, est-il que, en fait, ce secteur est aussi pourvoyeur d'emploi. Peut-être, on ne sait pas dans les années à venir à quoi est-ce que ça va ressembler, mais une chose est certaine, c'est que c'est un secteur qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur. D'abord, moi, je dois dire que selon le continent et selon la culture, les environnements, c'est-à-dire l'entrepreneuriat écosystème diffèrent. Par exemple, si je prends le cas de l'Afrique, je pense que pour moi, il y a une différence entre les jeunes qui sont des entrepreneurs et les jeunes qui sont dans des situations d'entrepreneuriat. J'explique la différence.
Un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui développe une idée, un projet, qui crée de la valeur pour générer des revenus. C'est-à-dire créer de la valeur que les gens accepteront d'acheter et en contrepartie, va créer des revenus pour lui. Ça, c'est un entrepreneur. Mais par contre, ce que je vois en Afrique, c'est qu'il y a des jeunes qui sont en situation d'entrepreneuriat. Cela veut dire que c'est une question de survie. Tu es obligé de faire l'entrepreneuriat pour nourrir tes frères, pour nourrir ta famille, pour nourrir tes parents. Donc ça, c'est différent. Donc ça, il faut d'abord comprendre l'entrepreneuriat et l'écosystème de l'entrepreneuriat. Celui qui est dans une situation de survie, si tu compares cette personne à l'autre jeune qui est dans une situation de créer de la valeur et de générer des revenus, donc vraiment, ce n'est pas une compétition qui est très fair, comme on dit. Ce n'est pas du fair play. Donc d'abord, revoir l'écosystème, c'est-à-dire si tu vraiment qui es dans une situation où s'il y a une urgence, tu dois amener ta mère ou tes parents à l'hôpital. S'il y a une urgence, personne ne va manger dans la maison, c'est très difficile. Il faut se sortir de cette situation d'abord, c'est-à-dire voir comment trouver ce que j'appelle pour moi le conseil d'administration personnel, voir s'il y a des exemples de succès, des exemples de réussite que vous pouvez utiliser, vous inspirer d'abord, et voir comment en tant que jeune, vous pouvez vous gérer d'abord pour se permettre. Il me semble que le jeune africain a tout simplement cessé d'exister et de vivre. Il a cessé d'être humain, il a cessé d'être connecté à sa communauté, à son environnement. Et je parle de plus en plus donc de connectivité humaine. Lorsqu'on cesse d'aimer, impossible d'innover. Lorsqu'on n'a pas de considération ou d'amour pour l'enfant, on ne peut pas consacrer d'énergie ou de temps pour cet enfant, pour ses chaussettes, pour ses habits. On ne peut pas innover pour des jouets pour cet enfant. Lorsqu'on n'a pas de considération et d'amour pour le paysan, impossible d'accompagner le paysan. Lorsqu'on n'est pas du tout, on n'a pas de considération pour l'éleveur, on se détourne tout simplement de l'éleveur. Et aujourd'hui, il y a une déconnexion totale de l'Africain avec son écosystème, avec son environnement. L'objectif de GYBI, c'est de faciliter la mobilisation des ressources pour les jeunes entrepreneurs. Mais avant de vous présenter ça, en attendant que nos amis préparent la présentation, je vais demander quelques questions. Est-ce qu'il y a des jeunes ici qui ont déjà une entreprise? Pouvez-vous lever? Ok. Est-ce que je peux avoir 2 ou 3 jeunes ici? Je m'appelle Pape Ousmane Sadio. Je suis jeune étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. En même temps, un jeune entrepreneur qui vient d'initier donc un projet depuis 6 mois. Mais les difficultés principales que j'ai eu à rencontrer, c'est le financement. Je n'ai pas un appui financier pouvant me permettre vraiment de mener à bien mes activités, car j'ai commencé ça avec ma bourse d'une année, je dirais, 12 mois, donc, lorsque je l'ai reçu, j'avais l'idée de projet, et donc j'ai investi. Merci. Parmi les investisseurs, il y a d'abord tes amis, il y a ta famille, et il y a les banques, et il y a les grandes institutions de financement. Et après ça, il y a les supporters, ou ce qu'on appelle supporters. Vous avez parlé de support. Et parmi les supporters, il y a les banques, les entreprises, le gouvernement, les mentors, les ONG, les universités, les médias, aussi les étudiants. Donc l'idée ici, c'est de permettre à tout un chacun, ou chaque personne qui a une idée pour démarrer une entreprise, ou qui a déjà démarré, de pouvoir avoir accès à des supporters, des supporters, et avoir accès à des financements, mais des financements variés et flexibles.
Before we complete training with the Peace Corps, we are actually connected to a community partner. And that community partner is supposed to provide us guidance for when we first become introduced into our community, to learn about the given circumstances, and like I said, to conduct a participatory analysis for community action. In doing that, you will sometimes meet people within the community that can either work in government, private sector, or in non-governmental organizations that you will partner with in order to facilitate certain trainings, such as entrepreneurship training, perhaps starting a project like waste management, or working with women's groups. So Peace Corps volunteers have a lot of flexibility to choose who you'd like to work with, but I think that all Peace Corps volunteers agree that we look for certain qualities. We want them to be motivated, and we want them to be self-sustaining. Because Peace Corps volunteers only live in their community for 2 years, and once Peace Corps volunteers leave, we want for the work to be able to continue without the help of the Peace Corps. I hope that answers your question. So, in my experience, I know you mentioned a lot about youth sitting and drinking tea and not working, etc. In my experience, I've had actually quite the opposite. And I have a waste management system that involves 7 very involved people that have worked throughout almost a year. And since collection started, in less than 2 months, they had already 200 monthly subscribers. So I feel like that shows how much commitment they had to the company, even though they all worked their regular jobs. And You have to fly through the questions. yes, You okay. have to So question. additionally, more than 50 youth have approached me. I have received a lot of things. So basically, what I can say is yes, Youth of Africa will feed Africa as long as they're committed to that. That's the answer. An entrepreneur who didn't struggle, who didn't have some sort of challenge along the way. The advice that I think I would use to summarize everything that we've discussed here is be very honest with yourself and be willing to distinguish what is a challenge in your thinking and your actual business model, and what is just a natural resistance to introducing new ideas to the market. The second one can be overcome through really pushing through. The first one can cause us a lot of heartache and can really waste a lot of resources. So I would ask you, as you're thinking this week, to really consider, are you having challenges because your business model has some sort of flaw? Or are you simply having natural challenges associated with what is a good idea that we simply need to push through to the marketplace? Before you translate, I'll just say it so that you do both together. Okay, I'm not going to say anything anymore. The last slide is over there. I just want to thank all of you for coming. I hope, in spite of the time, you found this productive and very useful. And I would like to thank the panel as well for your insightful comments. And most especially, I'd like to thank the impromptu interpreter. He's done a great job. Thank you. Great job.